Bonjour, je m'appelle David Saurin, thérapeute par la méditation, psychopraticien et professeur de méditation. Dans cette courte vidéo, nous allons voir de quelle manière on peut accompagner le deuil grâce à la méditation thérapeutique. Le deuil d'un parent, le deuil d'un enfant parfois, d'un conjoint ou d'un ami, c'est vraiment une des grandes épreuves de notre vie. Et on a tous à traverser cette épreuve à un moment ou à un autre de notre existence. Il va y avoir du chagrin, de la détresse, un sentiment de perte, notre cœur est brisé, déchiré en quelque sorte, et un sentiment de solitude et de désarroi. On est peut-être un peu désemparé, déstabilisé finalement parce que l'autre était comme un repère pour nous, une personne que nous chérissions vraiment. Et de se sentir soutenu par un thérapeute qui a une posture neutre. Vous voyez, ce n'est pas un proche. C'est très différent d'être soutenu par un thérapeute et par un proche. Les deux sont vraiment utiles. Donc le thérapeute, par la méditation, va pouvoir vous apporter des méthodes, non seulement de l'écoute, de la compréhension, parce que vous allez avoir besoin de parler de vos émotions, de ce que vous ressentez, de votre solitude, de votre désarroi. Vous avez besoin d'en parler à quelqu'un qui peut vous écouter sans jugement, qui va vous accueillir sans condition, mais vous allez avoir besoin de méthode aussi. Et ça, c'est vraiment la spécificité de la thérapie par la méditation. On va essayer de comprendre les étapes du deuil, le processus de deuil, comment ça fonctionne. On va étudier les différents mécanismes de l'esprit, très en détail, de façon à mieux comprendre la douleur qui est la nôtre. On va aussi apprendre, et c'est vraiment un apprentissage important, à accueillir nos émotions. Parce que nos émotions se ressentent dans le corps. Ça peut d'ailleurs nous empêcher de dormir. Ça peut causer un souffle court, une boule dans la gorge, voilà, des crises d'angoisse, des larmes, etc. Vous voyez, il y a des manifestations physiques de nos émotions. Et le chagrin va se ressentir dans le corps aussi. Il est donc indispensable d'utiliser des méthodes d'accueil de l'émotion dans le corps, des méthodes de respiration et des méthodes psychocorporelles. Vous voyez, il y a donc cet aspect de compréhension du processus, de compréhension des mécanismes de notre esprit, les méthodes d'accueil de l'émotion, mais aussi des méditations qui vont porter sur la sagesse. Voilà, on a besoin de vraiment comprendre ce qu'est la vie, de comprendre le fonctionnement de la vie. Et là, je peux vraiment vous apporter des éléments de sagesse qui vont vraiment être importants dans votre vécu de ce deuil. On parlera aussi d'amour, d'attachement, de compassion. Il y a des méditations pour ajuster notre amour, transformer notre amour, oserais-je dire. C'est-à-dire que notre amour a été blessé. Mais grâce à la méditation, on va pouvoir le soigner, prendre soin de notre cœur, finalement, et transformer cette blessure en quelque chose de plus lumineux. Les méditations sur l'amour vont être particulièrement importantes dans le processus de deuil. Il faut vraiment prendre ça comme un soin. On va prendre soin de nous-mêmes, prendre soin de notre deuil, jusqu'à ce que l'autre, la personne que nous avons perdue, notre être cher, devienne comme un trésor d'amour dans notre cœur, finalement. Alors au début, c'est pas évident, ça semble même impossible, mais à force de travailler, à force d'accueillir, à force de voir les choses différemment, à force de prendre soin de notre cœur avec tendresse et de nous entraîner à des états d'esprit plus ajustés, eh bien, l'autre deviendra comme un trésor précieux dans notre cœur et nous retrouverons un bien-être en nous connectant de cœur à cœur avec lui ou elle, même si la personne n'est plus là. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous pouvez le faire sur le site internet, par mail ou par SMS, et je serai vraiment heureux de vous accompagner dans ce processus de deuil. À très bientôt.